Vous souvenez-vous de ce logo? Ce logo, c'est celui de la marque de casque Beats by Dre. Et fin des années 2000, début des années 2010, il est partout. Justin Bieber, Lady Gaga, David Guetta, tous les gros artistes grand public possèdent leur édition spéciale. Les casques et les enceintes apparaissent dans de multiples clips et de nombreuses personnalités sportives les portent, de Neymar à Kobe Bryant. Après seulement 2 ans de commercialisation, Beats by Dre a envahi le marché. L'entreprise détient 64% du marché américain pour les casques à plus de 100 $. Elle est incontestablement la marque numéro 1 sur son segment. Mais en 2014, tout bascule. Beats perd peu à peu sa place de numéro 1. Et 10 ans plus tard, si vous voyez peut-être encore des casques Beats autour de vous, soyons honnêtes. D'abord, c'est beaucoup moins qu'avant. La preuve en est, Beats n'est aujourd'hui plus le numéro 1 en termes de vente. Mais surtout, l'engouement autour de la marque a disparu. Mais alors, que s'est-il passé? Comment la marque Beats a-t-elle révolutionné le marché du casque? Comment a-t-elle ensuite perdu sa place de numéro 1 et que devient-elle aujourd'hui? On va essayer de comprendre tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, bienvenue dans C'est pas faux, l'émission où rien n'est faux. Je suis Jean-Michel Froissé, voici Jean-Eudes. Première question. Sur Internet, quelle application permet de masquer son adresse IP, de chiffrer ses données et de rediriger l'intégralité de son trafic internet dans un tunnel sécurisé? CyberGhost, CyberGhost, CyberGhost ou CyberGhost? Je dirais CyberGhost, mais je suis pas... Oui, c'est pas faux! 10 000 € dans votre poche, Jean-Eudes. Deuxième question. Quelle application permet de regarder du contenu géobloqué? Par exemple, des séries Netflix dispo uniquement aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni ou au Japon? CyberGhost, CyberGhost, CyberGhost ou CyberGhost? CyberGhost? C'est pas faux! C'est le principe. 20 000 € dans votre poche, Jean-Eudes, pour tenter les 30 000 €. Quelle application, utilisée par 38 millions de personnes, est excellemment bien notée sur Trustpilot? CyberGhost, 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 CyberGhost. C'est pas faux, 30 000 € débités directement sur le compte en banque de la chaîne. Merci à vous et à tous nos téléspectateurs. Vous pouvez retrouver le lien en description pour vous inscrire sur CyberGhost. Un seul abonnement vous permet de connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. C'est dispo sur toutes les plateformes. Et avec le lien en description, vous avez une offre spéciale de 2,3 € par mois, soit 83% de réduction et 4 mois offerts avec en plus une garantie satisfait ou remboursé. C'était pas faux! Nous sommes le 10 novembre 2001 et le monde de la musique s'apprête à changer. And we are introducing a product today, and that product is called iPod. iMac, iBook, iPod. L'iPod est une révolution dans l'industrie musicale qui arrive l'année de la fermeture de Napster. Les auditeurs, qui étaient passés d'écouter des albums entiers à pouvoir choisir des titres spécifiques, peuvent maintenant profiter de leurs morceaux favoris n'importe où, n'importe quand, juste grâce à ce petit objet. Et aussi grâce à cet autre petit objet. À l'époque, quand vous achetez un iPod, des écouteurs sont fournis gratuitement avec. Leur gratuité, combinée au succès des différentes premières générations d'iPod, font d'eux des écouteurs iconiques. Leur problème, c'est qu'ils sont nuls. La qualité audio est désastreuse et si vous en avez eu, vous le savez. Apple est conscient que ce n'est pas incroyable, alors en 2004, il commercialise des écouteurs de meilleure qualité à 39 $. Sauf que la plupart des gens se contentent simplement des écouteurs fournis gratuitement avec l'iPod. Mais pendant ce temps, 2 hommes sont en train de marcher au bord de l'océan Pacifique. Dr. Dre et Jimmy Iovine. Dr. Dre, c'est un rappeur à succès, qui vit de sa musique et de son label, mais qui a aussi des propositions de la part de marques, notamment de marques de vêtements, et à ce moment précisément, il envisage de monter une entreprise de sneakers. Il en parle alors à Jimmy Iovine, un homme d'affaires très connu dans la musique, cofondateur d'Interscope, qui lui répond que c'est une très mauvaise idée. Que ça n'a même aucun sens. Tout le monde se ficherait des baskets de Dr. Dre, en tout cas selon Jimmy. So I said, Dre, man, this is not us. Nobody cares what sneakers you wear. Screw sneakers.
Par contre, Dr. Dre n'est pas que rappeur, il est aussi compositeur et producteur, et il passe particulièrement de temps sur le mixage et le mastering. Et s'il y a quelque chose à cette période qui lui mine le moral, lui mais aussi Jimmy, c'est de voir le grand public écouter sa musique sur des supports qui détruisent complètement la qualité audio de ses morceaux. CF, les fameux écouteurs. C'est une chose que les gens volent ma musique. C'en est une autre de détruire ce sur quoi j'ai travaillé. Jimmy et Dr. Dre sont d'accord sur ces constats et décident d'en faire leur mission personnelle. Les deux hommes s'associent et créent une marque de casque, Beats by Dre. Leur objectif, créer des casques qui reproduisent ce qu'on entend dans un studio professionnel. En tout cas ça, c'est ce qu'ils prétendent. On va y revenir. Mais en attendant, il faut qu'ils concrétisent leur projet, car pour l'instant, c'est juste une idée. Le premier défi logique à relever est de concevoir un casque offrant une bonne qualité audio. Pour ça, Dr. Dre et Jimmy s'entourent de plusieurs entreprises, comme Monster Cable, mais aussi de plusieurs artistes de renom, dont will.i.am des Black Eyed Peas, pour perfectionner leurs produits. La particularité de leur casque, c'est qu'ils veulent mettre l'accent sur la basse. C'était la première fois que quelqu'un entendait ce genre de basse. Ni Sennheiser, ni Bose, ni Sony ne proposaient ça. Eux, ils restaient encore dans un son studio ou orchestral, mais ils ne touchaient pas au hip-hop. Les jeunes, quand ils écoutent de la musique, ils veulent la ressentir comme dans un club, déclare l'un des fabricants qui travaille avec Beats. Sauf qu'en réalité, ce soi-disant premier défi, concevoir un produit audio de bonne qualité, ce n'est pas un vrai défi. Il existe déjà des casques de très bonne qualité. Par exemple, le HD 650 de Sennheiser, lui, précisément, eh bien lui, il est sorti en 2003. C'est juste qu'à l'époque, ce genre de matériel est réservé soit aux gens très passionnés, mais surtout aux professionnels de la musique. Et puis en plus, si tu veux vraiment faire un casque qui reproduit le son qu'on entend en studio, par essence, tu ne le boostes pas en basse. Donc, ce n'est pas ça leur vraie mission. Leur vrai défi, c'est de vendre des casques premium aux alentours de 300 $ au grand public, à des gens qui ont des écouteurs Apple gratuits. Et pour réussir, ils ne peuvent pas juste vendre des casques. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils vendent un symbole. Pour ça, ils ont deux idées. La première, c'est ça. Ça peut paraître idiot, mais à l'époque, tous les casques, quel que soit leur prix, sont en noir ou en blanc. Beats by Dre, en ajoutant de la couleur, fait de son casque un véritable accessoire de mode. Leurs concurrents, ce n'est pas Sony ou Sennheiser, ils sont en compétition face à des marques comme Nike. La question que doivent se poser leurs clients, c'est est-ce que j'achète des Air Jordan ou un casque Beats? Beats by Dre reprend par conséquent l'idée simple des coloris afin d'en faire un accessoire qu'on porte non pas pour écouter de la musique, mais juste pour être stylé. Et pour atteindre cet objectif, ils ont une autre stratégie extrêmement puissante, apparaître aux côtés de personnes stylées. Avant la commercialisation, Jimmy envoie un premier casque au joueur de basket LeBron James. Celui-ci va adorer, à tel point qu'il leur demande de lui envoyer assez de casques pour le reste de son équipe. En échange, toute la team qui évolue en NBA portera publiquement dès la sortie les produits Beats by Dre. Mais ce n'est pas tout. Précédemment, Jimmy a rencontré Steve Jobs. Il lui a proposé de mettre l'iPod dans un clip de 50 Cent. Et les répercussions ont été massives. Jimmy voit à quel point cette stratégie est puissante, alors il va l'utiliser pour Beats by Dre. Et ça tombe bien puisqu'il est littéralement directeur d'Interscope. Il demande donc aux artistes les plus célèbres de son label, et ils sont nombreux, d'inclure la marque dans leurs futurs clips. Nous sommes en 2008 et après 2 ans de conception et de préparation marketing, les premiers casques Beats by Dre sont prêts à être commercialisés. Et ça ne va pas juste être un succès en termes de chiffre d'affaires, ça va secouer le marché du casque. De 2008 à 2009, les revenus issus des ventes de casques ont augmenté de 32%. Et si Beats by Dre est le principal acteur en train de faire bouger les choses, ce n'est pas que leurs casques qui se vendent. C'est juste qu'ils ont débloqué un segment de marché qui avant eux était petit et pas en aussi forte croissance. Avant Beats, mettre 300 $ dans un casque, pour le commun des mortels pas spécialement fans de musique, c'était difficile à imaginer. La marque a réussi sa mission. S'infiltrer dans le segment naissant des casques premium grand public et tout exploser. C'est d'autant plus un exploit que la marque est arrivée dans la pire période économique pour lancer ce genre de produit de luxe grand public, puisqu'il débarque en pleine récession.
2008, crise des subprimes, tout ça. Et pourtant, malgré ça, durant 4 ans, Beats by Dre renverse le marché. C'est à ce moment qu'ils sortent des éditions spéciales avec David Guetta, Lady Gaga et Justin Bieber, en continuant d'appuyer sur le discours marketing de « on veut vous donner la meilleure qualité audio possible ». I wanted to work with Dr. Dre because, you know, there's so many kids nowadays that are listening to really cheap headphones and they're not getting the quality that they should be hearing. You know, using Beats by Dre, it's really helping the quality of the sound. Et forcément, ce discours marketing leur vaut certaines critiques quelque peu virulentes, parce que tous les passionnés qui s'y connaissent un peu dans la musique savent que les casques ne répondent pas vraiment à cette promesse. Mais en réalité, ce n'est pas grave. Les gens qui critiquent ne sont absolument pas la cible de Beats. Bien au-delà d'être devenus un accessoire de mode, leurs casques sont devenus le symbole d'un statut social. Et vendre du statut, ça rapporte de l'argent. En 2010, 2 ans après le lancement, le chiffre d'affaires de la boîte, c'est un peu moins de 200 millions de dollars, ce qui est déjà très respectable, mais en 2012, 2 ans plus tard, ils atteignent 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est une croissance incroyable, mais ça ne suffit pas aux 2 associés. Jimmy et Dr. Dre sont conscients qu'il reste des places à prendre dans le marché de la musique, notamment des plateformes qui permettent d'écouter de la musique. Leur nouvel objectif est fixé, ils veulent conquérir le marché du streaming. En 2012, les 2 associés font l'acquisition pour une dizaine de millions de dollars d'une boîte qui s'appelle Moog. Je vous remets quand même dans le contexte, à l'époque, Spotify n'est officiellement lancé aux États-Unis que depuis 1 an, donc il y a vraiment une place à prendre sur ce marché. Beats transforme donc Moog et lance en 2014 Beats Music, un service de streaming musical, toujours avec la mission officielle d'offrir la meilleure qualité audio possible. Le lancement se fait en grande pompe au Belasco Theater de Los Angeles, avec Dre, Eminem, Nas et des dizaines de professionnels de la musique dans le public. La plateforme réussit à acquérir environ 100 000 utilisateurs. Ils sont encore très loin de leurs concurrents, mais à l'époque, les analystes musicaux jugent la plateforme extrêmement prometteuse. Et peut-être que Beats Music aurait pu devenir un service de streaming incontournable. Peut-être aurait-il pu concurrencer Spotify. Mais on arrive en 2014 et c'est pas ce qui va se passer. En 2013, Beats by Dre génère 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Même si en interne on apprendra plus tard qu'il y avait des problèmes de trésorerie, ça reste une compagnie extrêmement solide qui, de par sa solidité, attire des investisseurs et aussi des acheteurs. Des petites entreprises qui voudraient Apple. Apple veut racheter Beats by Dre. L'annonce tombe en 2014. Beats et Beats Music sont rachetés par Apple pour 3,2 milliards de dollars, le plus gros rachat de l'histoire d'Apple. Et juste pour l'anecdote, le deal a failli ne pas aboutir à cause d'une vidéo Facebook de Dr. Dre. Billionaire Boys Club for real, homie. Huh? Oh. Shit, the Forbes list just changed. They need, hey, it came out like 2 weeks ago. They need to update the Forbes list. First billionaire in hip hop. Right here from the motherfucking West Coast, believe it. En gros, il a fait fuiter l'information du rachat alors qu'il avait signé un contrat de confidentialité, et à l'époque, Jimmy, donc l'associé, se rappelle qu'ils étaient vraiment à 2 doigts que ça ne se fasse pas. Et d'ailleurs, cette erreur fait perdre 200 millions de dollars à Dr. Dre parce qu'Apple a renégocié puisqu'il a enfreint une clause du contrat. C'est la vidéo la plus chère de l'histoire. Mais derrière cette petite anecdote, une question importante se pose à l'époque. Pourquoi Apple voulait Beats et Beats Music ? Pourquoi investir 3 milliards de dollars pour ça? Eh bien, il y a 2 hypothèses, /3, mais on va parler de la 3e un tout petit peu plus tard. La première, la plus évidente, c'est que le poids de Beats dans l'industrie musicale est suffisant pour justifier un rachat de la part d'Apple. Et Apple voulait juste prendre des parts facilement dans le marché de la musique. Tout simplement. La deuxième, c'est qu'Apple voulait Dr. Dre et Jimmy Iovine au sein de leur entreprise. Parce qu'en effet, après le rachat, les 2 associés sont devenus des employés exécutifs de la marque dans la branche Beats. C'est complètement quelque chose qui se fait dans les rachats d'entreprises, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça a pu être une raison décisive pour Apple dans le rachat. Certains même, à l'époque, pensaient qu'Apple voulait remplacer Steve Jobs, paix à son âme, par Jimmy Iovine et Dr. Dre. C'est notamment le cas de Bono de U2 qui pensait ça à l'époque. Bon, ça n'a visiblement pas été jusque-là. Toujours est-il que maintenant, Apple a le contrôle, et c'est ça qui va changer profondément Beats. D'abord, à peine 1 an après le rachat, l'entreprise
arrête les services de Beats Music et met en place un système de migration simplifié vers Apple Music. On a aussi un témoignage expliquant qu'en interne, avant le rachat, Beats travaillait sur une enceinte intelligente, mais le projet a été stoppé après l'acquisition, probablement parce que ça allait faire concurrence au HomePod. En 2016, Apple lance ce qui va être le nouveau produit audio relativement coûteux mais très grand public, les AirPods. Tous ces changements font penser à certains qu'Apple avait déjà une idée assez précise de ce qu'ils allaient faire sur le marché de l'audio et que s'ils n'avaient pas racheté Beats, ils se seraient retrouvés en concurrence avec eux, face à un concurrent jugé redoutable. Donc potentiellement, une troisième hypothèse, c'est qu'Apple a racheté Beats pour ne pas avoir à affronter ce concurrent sur le marché. Ce qui est aussi une logique assez traditionnelle dans les rachats d'entreprise. Tu rachètes tes concurrents pour qu'ils ne soient plus tes concurrents. Mais dans tous les cas, l'idée d'Apple n'est pas de tuer la marque. Pendant ce temps, Beats continue de sortir des produits. Et sur le papier, ça va. La marque Beats, aujourd'hui, ça va sur le papier. Apple conserve l'idée initiale de Jimmy. En 2016, c'est Nicki Minaj, Pharrell Williams et Travis Scott qui apparaissent dans une pub pour Beats. Neymar, ambassadeur avant le rachat, est resté longtemps en contrat avec la marque. En 2016, LeBron James, Serena Williams, Antoine Griezmann et une dizaine d'autres sportifs apparaissent dans un spot publicitaire. En 2019, c'est Billie Eilish et plus récemment, en 2024, Beats a fait une collaboration avec Minecraft. C'est une marque qui continue de vendre, mais ils sont au mieux deuxième. Ils sont deuxième depuis le lancement des AirPods. Ils sont deuxièmes sur le marché des États-Unis en 2020 et ils ne sont plus du tout le casque premium et stylé qu'ils ont été. Sur ce segment, en premier, il y a un produit qui a pris sa place. Introducing AirPods Max. Et oui, évidemment, Apple et Beats, aujourd'hui en tant qu'entreprise, c'est la même chose. Mais d'un point de vue consommateur et d'un point de vue produit, ça reste deux entités différentes. Et force est d'admettre que c'est Apple qui est numéro 1. Et peut-être que derrière votre écran, là, vous vous dites « mais ça va, deuxième !» Oui, mais déjà, comme on dit, personne ne se souvient de qui est arrivé deuxième. L'histoire ne retient que les premiers. Mais surtout, Beats, selon pas mal de consommateurs, a perdu son aura. Aujourd'hui, la marque n'a plus du tout l'impact culturel qu'elle avait, même en continuant cette stratégie d'influence. Et elle ne sera aussi probablement plus jamais numéro 1. En tout cas, tant qu'Apple ne le décidera pas. Et je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout une vidéo critique, ni une critique de Beats, marque dont je trouve l'histoire folle et qui pour moi a marqué la culture musicale et entrepreneuriale surtout à jamais, ni une critique d'Apple. Ce serait bien osé de ma part, en sachant que cette vidéo est montée sur Final Cut, sur un MacBook, avec un iPhone à côté de moi, et la biographie de Steve Jobs sur ma table de chevet. C'était simplement un prétexte pour raconter une histoire que je trouve personnellement incroyable, mais qui me frustre un petit peu pour être honnête. Parce que certes, la promesse de Beats n'est à mon sens pas tenue. Je pense qu'on est nombreux à en avoir acheté à l'époque et à avoir compris que c'était une belle promesse marketing pas vraiment tenue. Mais ils avaient une aura, c'était pas une énième marque de casque, et j'aurais vraiment voulu voir une bataille entre Apple et Beats. Aujourd'hui, Apple a des concurrents, des marques qui font des super bons casques, mais aucune n'a le cachet qu'avait Beats. Et c'est peut-être ça qui leur a fait peur. Qui sait? Toujours est-il qu'en attendant, le roi des casques a perdu sa couronne et l'a laissé au roi de la tech. Un grand merci à CyberGhost de soutenir la chaîne, le lien est en description si vous voulez profiter de leur offre spéciale à 2,3 € par mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.